Les premiers jours, j'ai demandé, c'est moi-même qui a sollicité, voir une assistance sociale. Pauline et moi, on est là pour évaluer les 90 personnes. S'ils le souhaitent, ils ne sont pas obligés. Si notre évaluation et la situation de la personne fait qu'elle est prioritaire, on fait remonter sa situation pour accéder à un hébergement plus rapidement. Avant, on avait à peu près 17 mètres carrés. Là, on a 33. C'est bien. On a une grande salle d'eau. On est passé de 47 logements sans douche à 37 logements avec douche. Avant, c'était collectif. C'était des douches partagées, oui. Voilà. Pour 3 Quand on va ouvrir 15 jours après, grand maximum, on va accueillir des femmes, ça va être une grande nouveauté aussi, et peut-être qu'à terme, on va accueillir des couples. C'est pas simplement du neuf et du confort, c'est aussi des conditions de vie qui sont modifiées, quoi. Pour moi, je vous remercie, j'avance, je suis avec vous, j'avance. On peut enfin souffler, on peut respirer, quoi, si on peut l'appeler comme ça. Les gens qui sont travaillés ici, c'est ma famille. Donc je peux partir au moment ensemble. Dans chaque unité de vie, ça fait une grande pièce, il y a 5 petites kitchenettes. Et chacune a vraiment sa kitchenette. On se sent déjà ici qu'aller à l'hôtel. Il y a une grande différence, c'est pas pareil. C'est une solution qui est plus humaine, qui est plus adaptée aux besoins de chacun, c'est-à-dire les besoins de liberté, les besoins d'intimité. Ça fait tellement du bien que vraiment, on n'est même pas stressé. Je crois que la vie, elle est belle. Ici, on va répondre à un ensemble de démarches. Donc bien sûr, les démarches du type de celles qu'on peut faire auprès des mairies d'arrondissement, mais aussi des démarches auprès de la préfecture, et bien sûr des services sociaux. Pour le CASVP, il y a des gens qui ont ce complexe d'aller solliciter des prestations, des aides, or que normalement c'est de leur droit de faire la démarche. Donc dans ce bus-là, ils ont moins de réticence en fait. Ce qu'on inaugure, ce n'est pas des locaux, c'est une nouvelle façon d'accueillir le public, c'est une nouvelle façon de travailler ensemble. C'est vraiment un exemple concret du nouveau Paris solidaire. Pour les usagers, l'idée générale, c'est une réponse claire, pertinente dès le premier accueil. Et pour les agents, c'est une montée en compétences. Donc c'est un outil qui permet à la fois de gérer les flux, de gérer la salle d'attente et d'organiser les plannings de rendez-vous des travailleurs sociaux. Tous ces enfants, ils sont beaux. On participe à l'événement Paris Capitale Solidaire, organisé par la mairie de Paris. L'objectif, c'est vraiment de montrer que notre établissement est ouvert sur l'extérieur, sur le quartier, parce que c'est très important pour améliorer la qualité de vie de nos résidents. Nous, on est voisins, on habite juste à côté en fait. Je trouve que c'est une très bonne démarche. Oui. Si aussi ça peut apporter de la joie aux personnes âgées, ça fait vivre. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour et bienvenue à un studio au cœur de Charonne. Bonjour à tous, bonjour les enfants. Donc moi je m'appelle Mathieu Pillard, je suis comédien. Ce studio a été créé à partir de notre journal écrit au cœur de Charonne. Moi j'aide les enfants, ils jouent aux petits journalistes. Ils se sentent vraiment en confiance, ils se disent oui, quelqu'un vient pour nous. Merci à vous les enfants. On va essayer de mélanger, de faire se croiser la culture, l'art, etc. avec le football. On va essayer de faire en sorte que les gens se rencontrent, faire du lien social. J'ai bien aimé parce que j'ai découvert quelqu'un, j'ai découvert cet endroit et j'ai été heureuse. L'esprit de ce pacte, c'est d'avancer ensemble, unis,
en étant dans la transversalité et en passant par-dessus les cloisonnements institutionnels. Et je crois que c'est en ce sens que le pacte commence à être une réussite, en ouvrant la porte aussi aux associations citoyennes, car il y a aussi des citoyens engagés qui nous amènent aussi à avoir une autre vision de l'action sociale. C'est une journée très propice à l'échange avec des professionnels, connaître les institutions, avoir des rapports personnalisés avec les partenaires, développer des partenariats. Ça ouvre l'esprit, ça donne des idées de projets, ça libère la pensée. Il ne faut pas qu'on reste dans nos institutions parce que c'est nos dispositifs. Aujourd'hui, nous sommes amenés à réfléchir à notre projet social commun. On va rentrer dans le fondamental de notre relation à l'autre, et je dis bien à l'autre, et je ne dis pas à l'usager, parce que là il va y avoir un débat qui est un débat de fond sur notre positionnement par rapport à l'autre. Les citoyens aussi sont là pour nous rappeler des fois que c'est bien beau de chercher la perfection, mais déjà essayer d'être compréhensible, simple et réactif, déjà c'est bien. Le Centre d'action sociale, comme l'ensemble des directions de la ville, est partie prenante de toutes les actions mises en place par la ville depuis 2015 pour répondre à l'urgence qu'a représenté la crise des réfugiés. On a besoin de réfléchir à nos modes d'intervention. On a donc invité des collègues de direction de la ville. On a également associé des associations, des acteurs publics. On a tenu 3 séances et c'est ce qu'on va vous restituer aujourd'hui. Au KSVP, il y a plus de 400 agents handicapés qui travaillent. Là, il y a 20 personnes qui ont fait le choix de se révéler, de montrer ce qu'ils sont. Ils honorent l'institution auquel ils appartiennent. Le fait qu'il y ait ce genre d'exposition montre que le handicap, c'est pas une honte, quoi. Je suis très émue, je suis fière de montrer que je suis sourde. Selon vous, quelles sont les compétences les plus appréciées chez un manager et pourquoi? La première compétence, c'est l'écoute. Ouais, je vous rejoins complètement. Organiser, écouter, décider. Coordonner, chef d'orchestre en fait, c'est ça. Donc l'objectif en fait de l'animation qu'on fait, c'est justement que vous puissiez échanger. C'est-à-dire qu'on a un objectif vis-à-vis de ce référentiel, c'est qu'il devienne en fait opposable. C'est que chacun, en qualité de manager, puisse se situer sur les différentes données qu'il y a au sein du référentiel. Accueillir quelqu'un, c'est comme de proclamer que la fuite, pour celui qui fuit, c'est pas un réflexe de survie, c'est un vrai projet humain en fait. Ce qui est indispensable pour lui, et il l'a fait, c'est de comprendre comment fonctionne la société pour y vivre, et notamment pour y travailler. Et franchement, ça me plaît de rester avec lui. Ça m'a touché vraiment, vraiment bien. Le soir, ça soulage, tu es plutôt libéré, tu vois la vie autrement, voilà. Ça donne envie de vivre. On est super fiers des résidentes. Ça s'est fait vraiment dans la bonne humeur. On a pris les photos, etc., comme les stars. Je vous remercie toutes les gens qui travaillent à Boléro. C'est grâce à eux on est là aujourd'hui et la mairie de Paris aussi. Ils nous ont aidés, nous les SDF, ils nous ont soutenus. J'ai bien aimé parce que j'ai découvert quelqu'un, c'est comme mon ami. Les gens qui sont travaillés ici, c'est ma famille. Je suis avec vous, j'avance. Je crois que la vie elle est belle. Ça m'a touché vraiment, vraiment bien. Ça donne envie de vivre.